Coucou les chéris, pour l'encouragement du jour, j'avais envie de vous parler sur le sujet de la patience. Et le dicton, pas le dicton, la citation que j'ai trouvée, qui est je reçois tout ce dont j'ai besoin au bon moment. Parce que c'est vrai, on reçoit toujours tout ce qu'on a besoin au moment le plus parfait. Parfois, on est dans des situations où on attend vraiment quelque chose, que ce soit une réponse à une question, que ce soit une validation d'un dossier par exemple, ça peut être n'importe quoi. On est dans une attente et on se trouve impatient parce que la réponse ne vient pas ou ce que l'on a besoin à l'instant T n'arrive pas. Alors oui, c'est compliqué d'attendre. Je suis une parfaite impatiente. Je suis une parfaite impatiente. Je déteste attendre, je déteste que les choses n'aillent pas vite. Donc pour moi, parfois, c'est très très frustrant quand j'attends quelque chose. Le pire, c'est quand j'attends quelqu'un et que ça n'arrive pas. Ou en tout cas, ça n'arrive pas dans le temps que moi, je me suis donné, dans le temps que moi, je me suis donné. Donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, de vous dire que c'est normal. Parfois, on va attendre. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est parce que tout arrive vraiment au meilleur moment. Et c'est quand on s'y attend pas qu'on voit les résultats des efforts d'attente, qu'on voit que notre patience, je n'y arrive pas aujourd'hui avec ce mot, notre patience n'est pas vain. Au contraire, elle est là justement. C'est dans ces moments de patience que nous sommes le plus éprouvés et c'est à ce moment-là où le travail sur soi, le travail en développement personnel est important. C'est important de prendre du recul et de se dire de lâcher prise. Je suis très nulle en lâcher prise. J'apprends tous les jours ce que c'est le lâcher prise. Et c'est vraiment compliqué parfois, mais c'est la meilleure des solutions pour pouvoir acquérir la patience, pour prendre du recul sur les choses et laisser venir. L'univers se charge de tout. Lui, il sait exactement ce qu'il fait et comment il fait les choses. Il est parfait, tout est parfait. Tout est juste. À partir du moment où tout est juste, tout va bien. Donc chaque chose arrive au moment opportun, chaque chose arrive au meilleur moment pour soi et pour chacun. Je vous encourage vraiment à garder patience, à croire en vous, à croire en l'univers. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais envie de partager, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de partager sur les tableaux de vision parce que beaucoup d'entre vous, je suis sûre, ont déjà réalisé un tableau de vision. Moi, je l'ai fait, j'en ai 3, même j'en ai plusieurs. Des tableaux de vision, j'adore ça, ça m'éclate de faire ça. Donc du coup, j'en fais à chaque fois que j'ai une nouvelle idée ou à chaque fois que les choses changent parce que de mon expérience, les tableaux de vision peuvent aussi bouger. Il y a des choses qu'on a envie à un certain moment donné et le temps passe et on n'en a plus envie ou ça change, c'est différent, on a envie de cette chose-là mais différemment. Moi, c'est le cas avec la danse par exemple, j'aime beaucoup danser. Et avec le confinement, je me suis rendu compte de l'attachement particulier que j'avais à la danse, mais pas de la bonne manière, d'une manière néfaste et un peu toxique, si je puis dire ça comme ça. Je voyais tout par la perfection de la technique, la perfection et la beauté de la danse et j'en oubliais que de danser, c'est tout simplement prendre plaisir et de mettre son corps en mouvement. Le confinement m'a permis justement par rapport à ça de renouer avec cette vision-là de la danse, de renouer avec ce que c'était réellement et donc de pouvoir me sentir beaucoup plus alignée et proche de moi-même en tant que danseuse. J'avais énormément envie de faire de la compétition avant le confinement, j'étais très boostée, je prenais un prof, j'avais un prof de danse perso qui me coachait, j'étais déjà inscrite à plusieurs compétitions et tout ça n'a pas pu se faire à cause du confinement et je me dis mais tant mieux si ça ne s'est pas fait parce qu'aujourd'hui j'ai changé là-dessus, ma vision des choses a changé, ma vision de la danse a changé et d'autres intérêts se sont greffés. Et notamment Not Just a Cherry qui est en train de se monter petit à petit parce que je me suis vraiment consacrée à moi et plus à de faux rêves pendant le confinement. Grosse parenthèse sur moi-même, hein, désolée. Pour en revenir au tableau de vision, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Si vous ne savez pas, il y a beaucoup de vidéos YouTube qui parlent du tableau de vision. Il y a des personnes qui sont très qualifiées techniquement, je dirais, sur les tableaux de vision, sur comment ajuster un tableau de vision. Pour ma part, je laisse faire la créativité.
Je mets des images que je trouve sur internet, je les colle comme j'en ai envie, je mets des petits mots qui me vont bien et je le placarde, enfin j'en ai un qui est placardé sur un mur de chambre et je le vois tous les jours et tous les jours je me rapproche de mes rêves et je vois vraiment que ça fonctionne parce que certaines des photos que j'avais, certaines des choses que je voulais faire sont en train de se faire ou sont déjà faites et sans que je n'ai mis vraiment en place de choses derrière. Je pense notamment à l'argent. J'avais un gros souci avec ma relation à l'argent et j'avais mis des billets sur mon tableau de vision pour régler, voilà, pour travailler cette notion-là. Et quelques mois plus tard, comme par hasard, je tombe sur un webinaire de Christian Géniaud, qui est un spécialiste de la relation à l'argent, qui fait une formation dessus. Et bam, je m'inscris à la formation et problème réglé. Travail fait. Comme quoi, les choses arrivent vraiment au moment où elles ont envie d'arriver. On ne peut pas contrôler ça. Ça ne sert à rien de vouloir le contrôler. Ça arrive. Donc voilà, pour vos projets, je vous encourage à avoir un tableau de vision ou à écrire. J'ai un ami qui fait ça, qui écrit ses 100 objectifs à l'année en général. Donc il écrit 100 points qu'il a envie de faire pendant l'année, que ce soit des voyages, des découvertes, des livres à lire. Ah, je sais plus ce qu'il met dedans, mais il met énormément de choses. Tout ce qu'il a envie de faire en fait, et tout ce qui est dans son cœur, il le met. Et dans l'année, il fait en sorte que les objectifs se fassent. Et en général, ça se fait parce qu'il a lâché prise. Il lâche prise, il a envoyé à l'univers ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il avait envie d'accomplir. Et l'univers met en place les choses, imbrique les pièces, je dirais, pour que ça lui arrive et pour que ça arrive. Donc croyez toujours en ça. Des fois, c'est compliqué, on a envie de faire des choses très rapidement, on a envie que tout nous arrive dessus rapidement et ça ne sert strictement à rien. Au contraire, plus on lâche prise et plus on laisse le temps faire les choses, plus les choses arrivent de façon merveilleuse et exponentielle. Je crois vraiment en ça parce que je l'ai vécu et je l'ai testé. Et beaucoup de coachs ou de personnes vraiment calées dans le développement personnel vous diront très certainement la même chose parce que c'est ce qu'elles vivent aussi. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas des épreuves ni des obstacles dans nos vies. Au contraire, on en vit aussi. C'est parfois dur. Une épreuve est éprouvante, donc c'est aussi éprouvant. La différence, c'est que prendre du recul, lâcher prise nous permet de mieux voir les choses et de mieux aborder les épreuves. Voilà pour aujourd'hui. Donc, comme dirait le vieux dicton, tout arrive à point à qui sait attendre. Je vous conseille donc d'être patient, même si c'est dur. Et pendant ce temps d'attente et de patience, mettez à profit votre créativité. Écrivez, faites des tableaux de vision, faites du coloriage, amusez-vous. Faites ce que vous aimez, vous verrez, le temps passe beaucoup plus vite. Je vous laisse sur ces paroles-là. Chéris ta vie, c'est tout ce que je te souhaite. Chérissez vos vies, c'est très important. Prenez soin de vous les loulous. Bisous, bisous.